Côte d'Ivoire à l'honneur. Elle abrite les 21, 22 et 23 novembre 2024 à Abidjan la deuxième édition du Salon des petites et moyennes entreprises PME de l'Afrique de l'Ouest. 15 délégations étrangères de pays membres de la CEDEAO sont présentes à ce salon sous-régional. Ce forum des PME ouest-africains est une initiative de la coalition des petites et moyennes entreprises de l'Afrique de l'Ouest en partenariat avec la commission de la CEDEAO et le ministère du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire. La cérémonie inaugurale s'est déroulée le jeudi 21 novembre 2024 en présence d'un parterre de personnalités dont les représentants des ministres du Commerce et de l'Industrie et celui de la Culture et de la Francophonie, des représentants des secteurs privés des États membres de la CEDEAO, des décideurs politiques, des entrepreneurs et de plusieurs invités. Parmi les invités à ce salon sous-régional, l'honorable Eugène Kouassi, secrétaire exécutif du PDCI-RDA chargé de l'entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé national et international. Placé sous le thème « Améliorer la compétitivité pour l'innovation et la durabilité », cette deuxième édition du Salon des PME ouest-africains planchera à travers différents panels et ateliers sur les problématiques telles que l'amélioration de la visibilité des petites et moyennes entreprises ouest-africaines dans le monde, la promotion des politiques et implémentations commerciales de la CEDEAO en vue de l'amélioration du commerce transfrontalier, l'amélioration de la compétitivité des PME ouest-africains et du renforcement de leur résilience financière. À cette occasion, divers stands d'exposition de produits et services ont été visités par les participants qui ont apprécié la qualité du Made in West Africa. L'organisation de cette seconde édition de ce forum en Côte d'Ivoire se justifie par le grand impact des PME sur l'économie ivoirienne. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises occupent 98% du tissu économique formel, emploient environ 23% de la population active et mobilisent 12% de l'investissement national. Enfin, les PME en Côte d'Ivoire contribuent pour 20% au produit intérieur brut PIB. Des recommandations pertinentes sont donc attendues à la fin de ce salon pour améliorer la question de l'intégration économique sous-régionale, une opportunité pour les États membres de la CEDEAO. Nos intentions au niveau de la CEDEAO, c'est de pouvoir donner une opportunité aux PME de venir se rencontrer, le brassage, les échanges au cours de ce forum, et puis pouvoir aussi leur donner l'opportunité de connaître un peu les textes de la CEDEAO et d'en faire usage, parce que pour faciliter les échanges de ces textes-là, mais ils ignorent la nature de ces textes, et puis pendant ce panel qui vient de finir, là, les gens vraiment considèrent qu'il faut une dissémination de l'information. Il y a beaucoup de gens qui ignorent beaucoup les textes de la CEDEAO et qui sont là pour faciliter les échanges. Donc, nous voulons que les participants, les PME puissent saisir cette opportunité de connaître vraiment les textes qui sont favorables dans le cadre du commerce. Hier, nous étions à l'hôtel Onomo où s'est tenue, je dirais, l'assise des entreprises privées de l'espace CEDEAO. Toute la CEDEAO s'est mobilisée comme un seul homme pour venir écouter des experts, les uns et les autres, s'exprimer sur l'avenir, le devenir des entreprises, des PME, de l'espace CEDEAO. Choisir la Côte d'Ivoire, déjà, c'est une opportunité pour notre pays de recevoir toutes ces parties étrangères-là, tous ces chefs d'entreprise, je dirais ces grands chefs d'entreprise de l'espace CEDEAO, venir nous parler de leurs expériences, partager leurs expériences avec les chefs d'entreprise ivoiriens. Et donc, c'était vraiment une opportunité pour nous en Côte d'Ivoire. J'ai été invité en tant que secrétaire exécutif en charge du portefeuille de l'entrepreneuriat et du secteur privé, national et international. J'avoue que j'ai beaucoup appris. Il y a eu des experts qui nous ont fait comprendre les véritables raisons qui freinent le développement de nos PME dans la CEDEAO. Et qui parle de CEDEAO parle également de notre pays, la Côte d'Ivoire. Les problèmes de financement que nos entreprises rencontrent ont été évoqués. Les problèmes de garantie pour aider nos entreprises, aider à l'essor de nos entreprises, tous ces problèmes ont été posés et discutés. Et il est ressorti en définitive qu'il y a des actions, des politiques que nos dirigeants doivent prendre pour pouvoir pousser
véritablement le secteur privé. Nous avons les exemples du président Obasanjo, et qui nous a fait connaître, qui a fait connaître à toute l'Afrique, partant tout le monde entier, qui nous a fait donc connaître M. Dangote. Et donc il a été soutenu, il a été propulsé par un président d'une grande république, celle du Nigeria. Et aujourd'hui, nous voyons ce que représente M. Dangote dans la sphère des grandes entreprises. Et je pourrais citer l'exemple d'autres pays comme en Afrique du Sud, où il y a des hommes politiques qui ont aidé pas mal de chefs d'entreprise à se propulser à l'avant du développement de leurs entreprises. Et donc, j'ai été très heureux, surtout, ça je voudrais le préciser. L'objectif pour cet expert sénégalais, c'était que nous puissions réunir toutes les entreprises, toutes les PME de notre sous-région, de notre région, de la CEDEAO, de sorte à réfléchir et à nous distribuer des rôles. Qu'est-ce à dire? Aujourd'hui, nous avons des pays comme le Nigeria qui produisent certains articles et qui produisent certains produits agricoles. Nous avons la Côte d'Ivoire qui peut produire certains articles, produire certains produits agricoles et nous les vendons pêle-mêle. Il s'agit donc de réfléchir entre nous Africains et nous dire dorénavant, la Côte d'Ivoire, voici les atouts de la Côte d'Ivoire. Il n'est plus question, prenons l'exemple de la tomate, juste un exemple. La Côte d'Ivoire est le plus grand producteur de tomates. Il n'est plus question de laisser la Côte d'Ivoire aller au Mali ou au Burkina acheter de la tomate. Tous les pays africains, tous les chefs d'entreprise africains, quand ils ont besoin de tomates, tout le monde vient en Côte d'Ivoire. De la même façon, on va au Nigeria, il y a des produits spécifiques. Monsieur Dangote est au Nigeria. Il a créé une usine, une cimenterie, une très grande cimenterie. Je crois aussi une raffinerie. Qu'est-ce qu'on fait? Tous les pays de la CEDEAO se mettent ensemble pour aller, dans le cas du carburant, nous achetons tous notre carburant au Nigeria. Nous achetons tous un produit bien spécifique au Nigeria. Il n'est pas question donc de se détourner prochainement du Nigeria pour aller acheter par exemple du carburant au Niger ou au Sénégal ou ailleurs. Chaque pays de la CEDEAO aura une force particulière, une attribution particulière du point de vue du marché. C'est-à-dire nous partagerons l'ensemble du marché de sorte à réglementer voilà, la distribution des richesses, voilà, des parts de richesses qui sortiront de l'ensemble de ces marchés. Sinon, aujourd'hui, tous nos pays, tous nos chefs d'entreprise se marchent sur les pieds. Il y a des pays comme les États-Unis, 51 États. Ils sont forts ensemble. L'Union européenne, 27 États. Ils sont forts ensemble. L'Afrique, nous sommes à plus de 50 États. Où sommes-nous? Mettons-nous ensemble. Ça, c'est le signal fort que va donner la CEDEAO, la région de la CEDEAO, à l'ensemble de l'Afrique. Plus nous serons ensemble et plus forts nous deviendrons. Et ça, c'est vraiment effectivement l'idée maîtresse de notre champion, son Excellence le président Cheikh Tidiane Thiam, qui parle de jour comme de nuit, qui nous parle donc de champions, pas forcément nationaux, mais de champions créateurs de richesses
Et ça, ce que nous avons vécu hier à Onomo Etel, voilà, justifie bien le combat que mène notre président, Cheikh Tidiane Thiam. J'ai été très heureux de rencontrer pas mal de chefs d'entreprise, faire connaissance avec le secteur privé, et cela m'amènera à bien étoffer nos activités au cabinet du secrétariat exécutif en charge de l'entrepreneuriat et du secteur privé national et international.